Rien qui va se perdre, aucune image, aucune seconde de cette vidéo. Quand j'appuie sur REC jusqu'à m'asseoir, Dato t'aurait pu couper, oui, mais c'est le dimanche, les poteaux de Dato, et les dimanches, ce sont les vidéos long format, tranquille, où je vais pas faire le montage, etc. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Merci de vous abonner, liker, partager cette vidéo. Bim bam badamon, vous savez comment ça se passe. Café à emporter, encore une fois. Les poteaux de Dato, on va prendre notre temps tranquille, comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent pas, ne savent pas qu'est-ce qui est vidéo du dimanche. C'est un long format, plus ou moins, où on compte pas le temps et on parle des sujets différents. Aujourd'hui, 3 sujets, les poteaux de Dato. On commence. Le Gervonta Davis contre Freddy Roach. J'ai pas fait exprès. Contre Lemon Roach. Le combat s'est passé ce matin. Deuxième sujet, sur ma chaîne, les Dato plus personnels, c'est sur l'avenir de ma chaîne, les changements sur ma chaîne, qu'est-ce que je vais faire cette année-là, les Dato pour moi, l'année commence maintenant, l'année youtubesque commence maintenant, parce que j'ai repris des vidéos, il y a très peu de temps, il y a peut-être 2 semaines. Troisième sujet, les Dato, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il parle Dato, pourquoi il parle sur sa chaîne? Zelensky versus Trump, le président américain, Souka Bled, ça parle partout et il y a des traductions, les gens ils savent pas ce que c'est et ils disent des traductions, ça c'est du russe, Souka Bled, où Zelensky aurait prononcé cette phrase-là comme insulte au président américain ou vice-président, je crois. Donc dans le cabinet ovale à la Maison Blanche. Donc moi, en tant que russe, Souka Bled, les Dato, j'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour, et je vais traduire, je vais dire exactement ce que ça veut dire, et vous direz ce que il aurait insulté ou pas, d'après moi, Zelensky, le premier ministre américain ou vice-président américain ou ils n'ont pas premier ministre ou le président. Donc je vais vous donner la traduction exacte. C'est parti, une petite gorgée de café, une petite gorgée de l'eau. Oui, j'aurais pu couper, mais non. Et let's go. Les poteaux de Dato. Gervonta Davis contre Lemon Roach. J'aurais pas parlé de ce combat. Je comptais pas du tout parler de ce combat, faire la réaction après combat, analyse après combat. Pourquoi? Mais néanmoins, je me suis levé pour regarder les combats. Les Dato, quand je tourne pas des vidéos, je tourne pas des réactions, ça ne veut pas dire que j'ai pas vu le combat en direct. Je me lève tout le temps. Tu vois, parfois, la dernière fois, j'ai pas tourné des vidéos pendant 2 mois. Et je regardais quand je pouvais, quand je pouvais, je regardais les combats le matin. Donc, je me suis levé, j'ai regardé ce combat en direct, sans penser que j'allais faire l'analyse après combat. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, ça va être du classique, un KO de Gervonta Davis, personne n'est étonné, je vais pas étonné. À quoi bon? Il a mis KO, c'est comme d'hab. Donc voilà, rien de nouveau. Mais ils sont passés des choses sur lesquelles je voulais rebondir et parler. Déjà, Lemon Roach, bravo, très bon boxeur. Waouh, très bon boxeur, avec beaucoup de qualités, énorme qualité, très peu de défauts. Très bon pugiliste, intelligent, les Dato, intelligent. Il est champion du monde, il était champion du monde dans la catégorie inférieure, donc super plume. Et maintenant, il est monté dans la catégorie. Mais physiologiquement, les poteaux de Dato, c'est saccadé. On voyait pas que c'est un boxeur qui vient de la catégorie inférieure. Pas du tout.
Et quelque chose me dit aussi que il avait du mal à faire le poids, à poids POIDS, pour cette KT, parce que pour moi c'est poids léger, sa KT naturelle. Tu vois, il est pas petit, tu vois, sans plus, il est pas grand non plus, mais je veux dire, il est pas comme ça, et musculairement costaud, ça frappe, ça, voilà, il est, ça, voilà, c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'il ait été champion du monde chez les dans la catégorie inférieure super plume. Alors, Gervonta maintenant, Gervonta, il a des problèmes ce gars. Il a des problèmes psychologiques, problèmes dans sa vie perso. On sait, tu vois, il a fait de la prison, il aurait tabassé sa femme, ou il pas. Je vais pas prendre conditionnel, je crois qu'il a tabassé sa femme et il a fait de la prison pour ça, je crois. Mais bref, on va pas rentrer dans ça. Si je me trompe, donc c'est des choses graves. Je veux pas me tromper si c'était comme ça. Donc pourquoi je dis ça? Déjà, on va revenir sur ça, mais tout d'abord la boxe. Il commence Gervonta comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ou comme 95% de ses combats. Dans ses combats, il fait 4,4/6 rounds. Il fait première partie du combat, il recule, il va contre-attaquer, il va jauger la distance, il va chercher les erreurs de son adversaire, les poids faibles, il analyse, il cherche, c'est un scientifique pendant les 6 rounds. Et après, il va attaquer, il va mettre la marche avant, et il va détruire ses adversaires. Il a fait la même chose, il a essayé de faire même tactique avec Lemon Roach. Sauf que première round, quand ça se termine, le boxeur il va dans le coin de minutes de repos. Il y a un truc qui va pas, je me dis. Il respire difficilement, le regard dans le vide, le regard stressé, tu vois, la tête qui tourne comme ça, il cherche je sais pas quoi, et il demande de boire de l'eau. Bon, ces choses, vous allez dire, c'est normal, mais pas après premier round et pas autant stressé. Et son entraîneur va lui demander comment tu te sens après première reprise, comment tu te sens. Donc, il y avait déjà des antécédents, antécédents, je sais pas si c'est le mot approprié pour ce genre de cas, mais en tous les cas, tu peux demander ça, tu demandes ça quand les rounds avancent. Et donc, il y avait des bobos, des blessures, des problèmes, je sais pas, donc c'est pour ça, peut-être il a demandé comment ça va. Dès le premier reprise, et j'ai dit un truc qui va pas. C'est pas, encore une fois, c'est pas parce que il s'est passé, on va en parler, ce qui s'est passé, que j'ai déduit ça après avoir regardé tout le combat. J'avais cette impression-là en direct. Et d'ailleurs, le combat était le verdict match nul. Les deux juges ont donné 115-113, et il y en a un qui a donné match nul, 114-114. Donc c'était match nul, combat voilà, pour un titre mondial. Et Gervonta Davis, il est détenteur du titre, il est champion du monde. Et donc il y a ça. Maintenant, donc il cherche des erreurs, il recule, et il veut faire venir sur soi Lemon Roach et aussi pour le provoquer, pour qu'il fasse des erreurs. Zéro erreur. Il fait pas d'erreur, Lemon Roach. J'ai toujours envie de dire Freddy Roach. Alors, quelle était la qualité première de Lemon Roach? C'est la distance, les poteaux de Tato. C'est la distance qu'il avait toujours la bonne distance. Pas une fois il est tombé sur ses appuis, il est allé trop proche sur la distance préférée, où il peut atteindre de Gervonta, où il peut atteindre, enfin préféré.
il a pas forcément la distance préférée, mais pour faire une erreur, aller sur la distance de Gervonta, où il sera, au moment où il sera prêt pour attaquer ou contre-attaquer, et non, toujours la bonne distance. Si je vous dis ça, c'est Romero, il a fait cette erreur-là. Gervonta, pendant 5 rounds, il reculait, il cherchait, comme je vous disais, en préambule. Je vous disais qu'il cherche, il analyse son adversaire, ses points négatifs, ses erreurs, ses brèches. Et bah, 6e reprise, il a trouvé ça, et il a trouvé où il peut attaquer son adversaire. Il est le coucher. Il y a un peu de vent, les Budato. J'espère que ça gêne pas trop le son, ça bousille pas les qualités sonores. Maintenant, et justement pas maintenant, mais on continue. Et il a couché comme ça, Romero, je disais, et il a pas fait cette erreur-là, Lemon Roach, toujours sur la bonne distance. Quand Gervonta avançait, un petit pas en arrière, et Gervonta, il était déjà, pas à la distance qu'il voulait. Les poteaux de Dato, Gervonta ne trouvait pas de solution. Il a essayé, hein. Il a essayé, donc, en reculant. Ça, il n'a pas trouvé des erreurs de son adversaire. Son adversaire, les Budato, les qualités aussi la deuxième. Donc, je vous disais, il est intelligent. Vous savez, chez le boxeur, on voit le temps de réflexion et exécution. Tu vois, prise de décision et exécution. Tu vois, tu as pris la décision, envoyé direct du gauche, admettons, et entre prise de décision et le faire, le temps, il est très court. C'est visuel. Par exemple, je vous donne un exemple. Gervonta étant gaucher et son adversaire droitier, il va attaquer son adversaire et il partait toujours, comme tous les gauchers, à droite. Et tout de suite, il faisait ça très rapidement. Et dès qu'il partait, il attaquait, il partait, boum, il se retournait et il voyait la tête de Gervonta, boum, et ça le touchait. Tout le temps, c'était, voilà, il touchait. Je disais, Gervonta, il trouvait pas de solution. Il a essayé. Donc, je vous disais, première partie en contre-attaque. Après, il dit, je vais attaquer, je vais même me bagarrer. Il prenait des coups au corps, à la tête, crochet du gauche. Il a mangé du crochet du gauche de Lemon Roach. Il a mangé des uppercuts. Les Budato arrivaient. 9e reprise. Déjà, avant 9e reprise, qui était scandaleuse, Gervonta regardait le public, parlait avec le public, il parlait avec l'arbitre, il était pas content. Tu vois, genre, moi, un autre boxeur fait ça, t'es sanctionné. T'es sanctionné, arbitre, tu vois, il montre ses cojones, c'est moi le patron dans le ring, c'est pas les boxeurs. C'est l'arbitre, bah, c'est comme son nom indique, il arbitre, donc c'est lui qui est faisant l'ordre. Donc, et tu vas pas lui parler, t'es pas là pour parler à l'arbitre, t'es là pour écouter seulement et dire oui ou non, c'est tout. Alors, et donc il avait cette mauvais comportement. Arrivé 9e reprise, il y a un coup direct du gauche qui arrive à l'œil de Gervonta. Sur les ralentis, c'est un petit coup, mais tu vois, en temps réel, et quand tu prends ce coup, ça te fait pas plaisir, ça fait mal. Et c'est un coup qui fait, vous voyez, quand il y a le doigt, en MMA souvent ça arrive, quand il y a le doigt dans l'œil, tu vois, ou tu vois, les gants, tu peux ouvrir, les comme ça, en MMA, des petits gants. Donc, il y en a qui tapent avec les doigts dans l'œil et ça fait hyper mal. Et avec les gants de boxe, pareil, tu vois, il y a un petit, comme claquage dans l'œil. Et à ce moment-là, donc, il y avait ça avec le bras gauche de Lemon Roach. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il regarde
sur sa gauche. Je sais pas, ça se voyait pas dans l'image. Est-ce qu'il voit, regarde l'arbitre ou je sais pas qui. Il regarde à gauche et il met son genou à terre. Genou gauche, peu importe. Donc là, c'est knockdown. Encore une fois, c'est flagrant. Hein. Tu prends un coup, tu mets ton genou, il a trébuché ou quoi. Il met genou à terre, ça se passe hyper rapidement. Même au ralenti, c'est hyper rapide. Mais il touche, c'est flagrant, le genou à terre et c'est knockdown. Maintenant, vous savez pour la plupart d'entre vous, mais je vais dire pour celles et ceux qui ne savent pas, quand tu mets un troisième point, c'est-à-dire les 2 points, c'est sans des pieds sur le ring, et quand il y a troisième point, ça soit la main ou les fesses ou le genou, troisième point, donc deux est ton pied, troisième point sur le ring, c'est compté knockdown. Tu vois, t'as pas à faire ça dans un moment normal, tu vois. Si s'il y a pas t'as pas trébuché ou vous faites pas dans le clinch, vous faites pas un peu le judo et voilà, vous tombez pas sur le ring. En temps normal, t'as pris un coup, c'est knockdown. Et c'était un knockdown, bon sang. Et l'arbitre, et qu'est-ce qu'il fait, Gervonta? Il se lève, il va dans son coin, il sort sa tête entre les cordes, il sort presque comme ça la moitié du corps. Il est ou plein corps. Il a sorti sa tête et il cherche son coach pour qu'il lui nettoie le visage avec une towel en anglais, serviette. Et donc rien à voir. Pourquoi tu fais ça? Et à ce moment-là, quand il se retourne, il va dans ce coin, comme je disais. L'arbitre, il commence à compter. C'est l'arbitre célèbre où il a fait beaucoup de buzz avec des grands yeux et quand il regarde comme ça. Enfin bref, peut-être vous savez pas qui c'est. J'oublie son nom. Et l'arbitre, il commence à compter knockdown. Gervonta, il se retourne, il va vers le combat comme si de rien n'était passé. Et l'arbitre, il arrête de compter. Il voit qu'il est bien, tu vois, il est pas knockdown. Et il lui dit, avertissement verbal, il lui dit, t'as pas à faire ça, t'as pas à mettre genou à terre parce que c'est knockdown. Tu vois, moi, je vais compter knockdown la prochaine fois, en gros, voilà. Alors que, il a commencé à compter knockdown et fallait continuer à compter jusqu'au 8 et on lui enlevait le point. Je vous ai dit que c'était match nul. Bah, si ce knockdown était compté, il a perdu. Maintenant, les poteaux de Dato, donc, il y a les Monroach, les Budato qui faisait bien sa boxe. Pourquoi? Parce que il alternait aussi entre les coups pas durs, la précis, le volume, tu vois, tout léger, 1, 2, 3, 4, uppercut qui t'humilie, qui te montre qui montre la domination de l'adversaire, tu vois, hop, de petits coups uppercut, et il alternait avec les coups durs. Ça aussi, ça c'est une intelligence, bravo. Maintenant, moi, j'ai mon stream, où je regardais mon streaming, il buguait de fou. Par exemple, je regarde une 9e reprise et bon, moi, ça m'a arrangé parce qu'en fait, après c'était 10e reprise, il y avait une pause, ça a bugué, boum, c'est retourné en 9e reprise début. Bon, après j'étais content, je me suis dit, bon, c'est la reprise où Gervonta il met les genoux à terre, etc. Donc c'est bien de le revoir 2 fois. Donc première reprise, j'ai commencé à regarder à partir de 1 minute 30. Donc, et ça buguait, donc moi, dans ces conditions, je peux pas dire est-ce que vraiment Gervonta a perdu. Pour moi, match nul, c'était une décision de oh les gars, comme ça, il n'y a pas de scandale. Voilà. Tu vois. Mais Gervonta, est-ce que s'il donnait perdant, ça m'étonnerait pas.
Je vous dis, je vais pas noter des rounds parce que ça a bugué, j'ai raté des minutes dans les rounds, des secondes dans des autres, donc c'est pas comme ça que tu vas noter des rounds. Et d'autant plus que j'avais pas prévu faire la réaction après. Donc, mais s'il perdait, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Il y a beaucoup, il était plus précis son adversaire, Lemon Roach, tu vois. Voilà, et match nul, comme ça, il n'y a pas de scandale. Sur les réseaux, tout ça, j'ai pas trop suivi, mais je pense que il n'y a pas de scandale. Enfin, peut-être que je dis ça, mais il y a un gros scandale maintenant sur Internet, tout ça. Mais en tous les cas, on met d'accord tout le monde. S'il y a jamais match sur revanche, va intéresser des gens, tout ça. Et il y a aussi dans le coin les Boudato, je sais plus quel round c'était. Gervonta, quand je vous ai dit, il est pas bien. C'est-à-dire qu'il a engueulé son coin. Écoutez-moi, et tout, il leur criait dessus. Il était énervé. Il était pas bien. Après, je me dis, peut-être qu'il était pas en forme. Mais, voyons, tu sais, ces déplacements légers, les coups rapides, je dis, il est en forme. Coup d'œil qui n'allait pas parfois, il prenait des jabs simples, très bon jab aussi de Lemon Roach, mais peut-être il a quelque chose à l'œil. Et justement, ce coup qu'il a fait mettre le genou à terre, c'est peut-être ça aussi, il a un problème peut-être à l'œil droit, je sais pas. Je veux pas jouer à la devinette de l'état de sa santé, mais il y a un truc qui va pas, je sais pas. Voilà. Et il y a match nul, comme ça. On évite le scandale, comme je vous disais, les Boudato. Voilà, il y a autre chose assez à dire sur Gervonta Davis, mais d'abord, je sais pas si j'ai dit, Lemon Roach, très bon boxeur, mais sans charisme pugilistique. Ça, soit tu l'as pas. Je sais pas comment expliquer, parce que c'est un charisme, ça s'explique pas. Gervonta, il a, outre que c'est KO man, il met KO des adversaires, c'est il y a du vent. Il a ce charisme quand il boxe. Il a les Moroch, il lui manque ça, mais c'est un très bon boxeur. Bref, sur Gervonta, mais vous savez à quoi il joue Gervonta? Gervonta, il joue à ce qu'ils ont eu les poids lourds. Maintenant, il mord les doigts, les coudes, ce que vous voulez, leur nez, que les poids lourds, Joshua, contre Fury, il aurait fait des milliards d'argent, de public, de buzz, ce que vous voulez. Ils ont pas fait, et maintenant ils regrettent. Les Wilder, avec des autres, ça va pas boxer, ils regrettent, avec des Joshua, voilà, parce que ils ont tiré la corde, la corde sur. Je vais prendre, c'était l'adversaire, boxer 18 fois, tu sauras, 32 fois, Dillian White, voilà, les copains, comme ça, je prends pas de risques, mais par contre, pas mal de sous-sous dans les popoches. Et puis à un moment, Fury va perdre, voilà, là le train il va passer, ils regrettent. Là, Gervonta, bien que peut-être c'est son choix et il veut pas, il y a 4 ceintures, il y a 4 ceintures et 4 champions dans cette KT. Affrontez-vous, bon sang. Il y a 4 champions, personne veut unifier les ceintures. Tout le monde attend encore une fois à Turquie, c'est bon. Oh. Donc voilà, il y a ça puisqu'on veut des combats. À un moment, ça parlait de Lomachenko, aujourd'hui tu as des boxeurs. Tu as l'adversité dans cette KT de poids léger. Très forte KT. À un moment, ça s'est plus affaibli, maintenant c'est redevenu très forte KT, tu vois. Il n'y a que des stars. Donc voilà, si le train passe, peut-être il veut même plus prendre ce train, il s'en fout, il regarde le TGV passer, ça le dérange pas. Voilà les Boudato, dites-moi ce que vous pensez. Ça a pris du temps qu'on m'ait parlé de Gervonta. Donc voilà, je pensais pas. Maintenant les Boudato, tranquillement, on va passer
Deuxième sujet de cette vidéo, sur l'avenir de ma chaîne, des changements que je mets ça dans la poubelle, le verre, l'avenir de ma chaîne et ce que les changements qui vont arriver. Vous savez, les poteaux de dato, dans la vie, il y a une évolution, des changements, et on va avec, tu vois, avec cette évolution. Et les changements dont je vais vous parler, c'est pas parce qu'il y a une évolution qu'absolument je veux aller avec cette évolution. C'est parce que aussi, il y a les envies qui changent, c'est surtout ça. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose, faire des choses différemment. Et les changements, c'est d'abord sur les vidéos. Je vais vous parler de vidéos publiques et des membres. Vidéos publiques, ça va être toujours comme je fais là, mais plus je vais mettre les mots sur ce que je fais. Avant, tu vois, je mettais pas les mots exactement. Voilà, tu fais ça, ça, ça. Maintenant, je visualise mieux et c'est très important. Les bouts quand tu fais quelque chose en public, tu vois, devant une caméra, c'est important de mettre les mots sur ce que tu fais, quelle thématique tu traites, quel sujet tu vas faire. C'est-à-dire que vous allez mieux comprendre. Pour le public, c'est les analyses avant combat, comme je faisais, analyse après combat. Ça, je vais faire. Cette année-là, les poteaux de dato, et pour les membres, j'ai déjà sorti pas mal de vidéos. Les bouts dato, il y a pas mal de nouveaux contenus que j'ai sortis. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à devenir membre. Les Budato, ça coûte un café. Je vais changer aussi. On peut attribuer des badges pour les membres. Si vous êtes un mois, il y a un badge. Après, des emojis, on peut vous attribuer. Enfin bref, si vous êtes dans le chat, si vous me parlez. Enfin bref. Ça, à la rigueur, mais c'est marrant, c'est juste marrant, c'est pas, je vous dis pas abonnez-vous parce qu'il y a des badges ou des emojis, mais vous avez compris. YouTube, vous savez, sur le téléphone, quand vous avez dans l'application dont les youtubeurs ont ça, le studio YouTube, où il y a des statistiques, des chiffres, tout ça. Et il m'a dit l'autre fois, j'ai vu, si vous parlez dans vos vidéos de devenir membre, ça augmente 3 fois les chances de nombre d'abonnés. Et si vous ne parlez pas, vous aurez pas beaucoup comme Datoboxing. Mais c'est pour ça que je vous parle. Voilà. Maintenant, j'aurai 3 fois de plus de membres, mais n'hésitez pas. Donc, il y aura plus par rapport à l'an passé, beaucoup plus. C'est à la fin de cette année que ou moitié de l'année que j'ai commencé à faire des petites vidéos, mais rarement. Là, il y en a beaucoup plus qui sont déjà sortis et je vais sortir cette année, tu vois, au moins une vidéo par semaine, voire 2. Au moins une semaine, une vidéo par semaine, c'est sûr que ça va être, il y aura pour les membres. Ça, c'est les membres. Les membres aussi, avantage, les Budato, c'est que vous n'avez pas de pub. Je veux pas que vous payiez pour regarder le contenu payant et en plus vous faire subir des publicités, de la publicité ou des publicités. Donc il n'y a pas de pub sur. Si il y a une pub parce que YouTube il a décidé, voilà. Mais moi je coche. Tu vois, tu peux cocher quand tu postes une vidéo avec la publicité ou sans. Donc je clique, pour les membres, les vidéos c'est sans publicité. Donc il y a ça aussi comme avantage parce que parfois en regardant une vidéo, t'as plusieurs pubs et tu perds du temps. Bref, donc il y aura plus de membres, vidéos pour les membres et n'hésitez pas à devenir membre. Je vous remercie par avance. Les poteaux de dato. Maintenant que je continue sur les vidéos publiques. Donc, réaction avant, analyse avant combat et réaction après combat, ça oui. Cette année, les Budato, j'aimerais bien faire j'ai commencé à penser et à avoir envie deuxième moitié de l'année passée 2024, mais après
j'ai pas pu, vous allez voir dans les vlogs qui vont sortir, pourquoi, du comment, et je vais vous parler aussi des vlogs. Alors, c'est le faire des reportages. Les reportages, oui, sans sortir de chez moi, oui, je vais pas aller ailleurs pour reportager tout ça, mais tu vois, parler d'un ou d'une boxeur, d'un boxeur, mais pas que voilà, il est né de telle année, il est devenu champion, voilà, bravo, tracer, dire qui a boxé et tout ça, mais prendre des moments cruciaux de sa vie, tu vois, et traiter ça pour que ça soit grand public. Donc j'aimerais bien de faire ça au moins une fois. Dans le mois, s'il y en a 2, c'est encore mieux, parce que c'est long, c'est difficile, enfin c'est surtout long, ces vidéos, parce qu'il y a des recherches, de la recherche, donc écriture, et après post-production, ce qui est un montage, etc. Tournage et montage. Donc c'est long tout ça. Et entre autres aussi, il faut que j'ai tourné des vidéos. Donc voilà. Donc voilà. Et donc si je fais ça une fois par mois, c'est top. J'ai des sujets. J'ai déjà 3-4 sujets de qui ça m'excite. Tu vois, ça m'intéresse. Donc il faut que ça m'intéresse pour que ça vous intéresse. Donc c'est la première règle qui existe. Donc je voudrais faire ça. Troisième chose, les boutatos, ça c'est une nouveauté. Et troisième chose, je voudrais reprendre des vlogs. Je vais reprendre, c'est pas je voudrais, je reprends des vlogs dans 3 jours, mercredi. Ça c'est une annonce que je vous fais, premier vlog qui sort. Et j'aimerais bien sortir un vlog par semaine, tous les mercredis. Alors, maintenant, je dis pas que il y aura, sûrement il faut attendre tous les mercredis, c'est sûr qu'il y a un vlog qui va sortir. Mais en tous les cas, s'il y a un vlog qui sort, ça sera mercredi. Pourquoi mercredi? Je sais pas. Fallait choisir un jour. Peut-être parce qu'aussi les combats qui auront lieu week-end passé, on aura déjà traité dimanche et lundi, on aura parlé de ça, donc ça va se calmer mercredi. Donc tu vois, il y a ça. Et les combats qui vont arriver samedi, tu vois, je vais parler plutôt jeudi, vendredi, tu vois, enfin mercredi, c'est un créneau comme ça où voilà, j'aimerais sortir des vlogs. Il y en a un vlog qui est déjà pré-monté. Juste, je vais tourner la fin, face cam, voilà. Demain, après-demain, peu importe. Pour mercredi, ça va être prêt, mais il est déjà monté, juste à tourner une face cam. Juste ça, de 5 minutes. Voilà le vlog Les Boudatos. Je donne des réponses à des questions les gens qui me posent. Ça fait un moment, est-ce que je vais redevenir boxeur pro? Est-ce que ce projet-là, parce que voilà, ce projet de redevenir boxeur pro après 40 ans passés, etc. Je réponds à cette question-là. Je prépare déjà, je tourne le vlog prochain, alors que voilà, il n'est pas encore sorti premier. Je prépare déjà deuxième. Voilà les Boudatos. Il y en a qui vont durer plus long que d'autres, mais voilà, mais en tous les cas, il y en a qui vont peut-être durer 5 minutes, je sais pas, mais en tous les cas, voilà, je vais essayer plus souvent possible les mercredis, même des petits vlogs, parce que tu vois, quand tu fais pas de voyage, tu vas pas quelque part ailleurs, etc., t'as pas forcément du contenu non plus. Quand tu fais travail, entraînement, d'avoir en une semaine du contenu intéressant pour 30, 40, 1 heure, minutes ou 1 heure. Donc tu vois, je veux pas non plus juste mettre la caméra et manger et pour que ça dure 40 minutes, ça soit intéressant. Donc voilà les Boudatos, il y a ça. Autre chose que je voulais faire, mais c'est pas sûr, de reprendre les lives sur ma chaîne secondaire ou troisième, je sais plus, secondaire, ouais, le Dato Show. Le Dato Show, je voudrais prendre les lives qui existent encore sur Dato Boxing, mettre sur le Dato Show et le faire de cette chaîne, d'une chaîne live. Parler, voilà, être pour les combats, le live pour les combats, avant combat, après combat, faire les lives.
Et tu vois, ça, je n'ai pas encore décidé. Ça, courant de l'année, on va savoir. Tu vois, je voulais m'acheter un micro, j'ai pas encore acheté, tout ça, tu vois. Mais faire les lives, c'est quelque chose que je voudrais faire. Il y a le mot. Faire le live, c'est quelque chose que je voudrais faire. Et voilà, vous retrouvez, franchement, ça me manque. Retrouver des gens en live, franchement, c'est différent, ça n'a pas de prix. En direct, tu vas en direct, comme au téléphone, je te parle rien, alors que c'est FaceTime. Et on parle d'un sujet, et voilà. J'aurais vous invité aussi sur la chaîne, en direct. Tu vois, on discuterait. Tu vois, ça, c'est le projet que j'ai. Peut-être que dans 2 semaines, je serai en live déjà, tu vois, juste un micro à commander, tout ça. Donc, y a ça. Voilà pour les changements, l'avenir de la chaîne. Voilà ce que je voudrais faire, les Boudatos. Récapitulons ou pas, très rapidement. Toujours comme je faisais sur la chaîne, les analyses avant combat, après combat, plus de contenu pour les membres. N'hésitez pas à devenir membre, merci beaucoup, je vous remercie par avance. Les reportages sur différentes boxeuses ou boxeurs, et les vlogs, reprise des vlogs. Ça, pour moi, c'est un événement, voilà. Parce que je faisais par le passé, je faisais beaucoup de vlogs, et là aussi, il y a peut-être quelques mois, le vlog qui est sorti sur le sport, voilà. Je sais plus quand il est sorti, donc c'était le dernier. Et avant cela, ça faisait longtemps que j'ai pas sorti de vlog, donc ça va être reprise de vlog cette année-là. Donc le premier vlog, le mercredi, les Boudatos, début de mars, ça va être le 5 mars, mercredi 5 mars, l'heure. Il faut que je vous donne l'heure, les Boudatos. Comme ça, vu que j'ai le jour, je vais vous donner l'heure aussi. Pourquoi pas, allez, soyons fous, pourquoi pas 18h, hein, non? Alors, si ça sort plus tard, ça veut dire que c'est un vlog où jusqu'au dernier moment je le montais, où je devais tourner encore un truc pour incruster, enfin j'étais encore dessus, il n'était pas prêt. Donc s'il sort, ça va être mercredi 18h. Les potos de Dato. Maintenant on va passer au troisième sujet. C'est sur, j'ai intitulé Zelensky versus Trump, parce que voilà, là c'était Gervonta Davis versus Freddy Roach. Là c'est Zelensky versus Trump. Les potos d'Ato, je vais pas parler politique, je vais parler de Souka Blead. Apparemment, Vladimir Zelensky, le président ukrainien, il aurait prononcé Souka Bleed. Ça, j'en suis pas sûr. Si vraiment sur ses lèvres c'est ça, si vraiment on entend ça, mais tout le monde en parle. Les médias américains, l'internet français, YouTube, et ça explose de ça. Et je vois quoi, des traductions. Il y en a qui savent pas ce que c'est. Il y en a qui disent fist up, alors que c'est pas ça. Il y en a plus qui disent, tu vois, fist up, alors que c'est pas ça du tout. Déjà, vous savez, et on va parler de ça. Et ce que je vais traduire, la traduction exacte, et signification. Parce que les traductions d'une langue étrangère, quand tu peux pas traduire, souvent tu peux pas traduire le mot à mot. Tu vois, il faut prendre une phrase de la langue, par exemple Souka Bleed, ce qui veut dire mot à mot en français, en russe, tu peux pas traduire mot à mot en français. Il faut prendre la phrase qui ressemble à Souka Bleed en France qu'on utilise, tu vois, ou aux États-Unis. Mais en tous les cas, il l'a pas dit ni en américain ni en anglais. Il a dit en russe, et il faut dire ce que ça veut dire en russe. Alors moi, le russe c'est ma langue maternelle, et je vais vous dire les Boudatos. Souka Bleed. Souka déjà, c'est le mot littéraire. Souka, on désigne un chien femelle, on dit Souka. Le chien garçon, c'est Kabel. Mais on dit chien comme
en français chienne, tu vois. Mais il n'y a pas cette en russe quand tu dis à quelqu'un souka, tu dis pas en France chienne, t'es chienne, tu vois. Ou les Russes ils disent oh souka, genre oh putain. Et traduction, tu peux pas dire oh chienne. Tu vois, il y a pas, c'est pour ça que je vous disais les mots exactement, tu peux pas. Voilà, c'est équivalent. Donc mais limite on s'en fout ce que ça veut dire en Amérique ça. Si leur équivalent c'est son of the, ouais c'est ça, son fils de en anglais quoi. Si leur équivalent c'est ça, tu peux pas dire que c'est ce qu'il voulait dire Zelensky. Il disait ce qu'il voulait, ce que ça voulait dire en russe. Donc souka c'est le mot littéraire, chien, femelle. Bled c'est plus chaud. Bled c'est une pute. Bled. Maintenant pour les putes, les Russes disent rarement bled, prostituée, tu vois. On dit prostitutka ou shlucha. Excusez-moi, si les Russes m'écoutent, ils vont dire qu'est-ce qu'il dit, mais c'est la traduction que je donne. Mais ça, c'est traduction exacte. Mais tu vas pas dire, par exemple, en français, chienne prostituée. Tu vois, souka, bled. Tu peux pas dire chienne prostituée, ça n'existe pas. Équivalent en français, c'est comme putain de merde. Voilà. Mais ça, limite, souka bled, les collégiens, les enfants qui vont dire. Mais c'est le contexte qui est important. Là, ça change et tout. Souka bled, les budato, tu peux dire dans deux moments différents. C'est-à-dire que les insultes, tu as des insultes qui existent, qui ne peuvent pas être dites en différents moments que pour les insulter, pour faire mal. Mais tu as des insultes aussi, ou pour faire mal, ou dire différemment. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que souka bled, tu peux dire à quelqu'un souka bled, et allez, baston est parti, tu vois, putain de merde, voilà, ou putain de merde, tu vas pas te tabasser en France, mais en tous les cas, en russe, c'est souka bled, genre insulter quelqu'un et aller se bagarrer. Ou pas, mais en tous les cas, insulter. C'est insulte grave. Mais, ou aussi, dire par exemple tu parles de quelque chose et quelqu'un t'a étonné, tu dis oh souka bled, oh putain de merde, oh tu vois, et c'est pas, tu vas pas dire, tu dis pas à la personne, c'est pas une insulte du tout dans ce cas-là. Et maintenant Zelensky, est-ce que s'il avait dit ça, est-ce qu'il avait dit quand le vice-président lui parlait, ou président ou vice-président je crois, est-ce que, ouais c'est vice-président, est-ce que il a dit oh putain, souka bled, genre je suis dans quelle merde je suis? Est-ce qu'il a parlé à soi-même, il a réfléchi à la voix haute, tu vois, genre oh putain, souka bled, ou il disait et ça concernait exactement directement au vice-président, genre souka bled, genre ce que tu dis, tu vois, qu'est-ce qu'il me dit là, ce souka bled. C'est eux, ce souka bled. Tu vois, là c'est différent. Mais néanmoins, ça, là, c'était pas un avis personnel, ce que je disais jusqu'alors. C'est des constats et ça, je traduis la langue. Mais juste un petit, je vais mettre mes deux petits euros là, là-dedans, de petits copecs et francs. C'est que après c'est des relations diplomatiques au top niveau, il n'y a pas plus haut niveau que ça, donc dire souka bled dans peu importe de contexte, est-ce que tu réfléchis à la boîte, est-ce que tu dis oh putain de merde, ou tu dis encore pire, encore plus grave, si tu dis ça concerne tu parlais au vice-président, c'est encore plus grave, mais en tous les cas tu prononces pas ça ni dans un cas ni dans l'autre au souka bled. Dans tous les cas, voilà, pour les poteaux d'atos souka bled, c'est putain de merde, ou fils de pute en anglais, mais c'est pas fils de pute en russe, c'est parce qu'en français j'ai vu beaucoup qui ont dit c'est fils de pute. Non, fils de pute c'est sukin sin, rien à voir.
Sukin Sin, c'est comme Souka, mais dans ce cas-là, Sukin Sin, ça veut dire que Souka, ça devient comme pute. Et on ne dit pas le fils de Bled, parce que je dis Bled c'est prostituée, alors que là c'est Souka, je disais c'est une chienne, mais dans la vie quotidienne c'est devenu insulte, mais en aucun cas prostituée. Mais quand tu dis Souka et tu rajoutes Sin c'est le fils. Sukin Sin, Souka devient comme pute, donc fils de pute. Oh putain, j'ai tellement insulté là. Mais en tous les cas, c'était jamais cru utiliser dans mes vidéos tel mot d'insulte dans le cas d'apprentissage, tu vois, en tous les cas d'éducation, voilà, d'éducation. C'est tel mot d'insulte. De mots d'insulte. Donc voilà les Budato. Donc en russe, non, il a pas dit Sukin Sin. Il n'a pas dit fils de pute, il dit Souka Bled. Voilà. Voilà les Budato. Dans mes vidéos, c'est arrivé aussi, hein. Souka Bled, mais pourquoi t'as choisi cet adversaire-là, genre putain de merde. Voilà. C'est arrivé, c'est arrivé. Voilà les poteaux de Dato. Merci d'être arrivé jusque là les Budato. Combien ça a duré cette vidéo? Je vous ai dit ça va pas être si long comme les autres vidéos du dimanche. Ah oui, hein. Ah ouais, presque, hein. On va atteindre les 50 minutes. Ah ouais, en fait c'est le classique, je sais pas pourquoi. C'est 45 minutes, à peu près 50 minutes comme ça dure les vidéos du dimanche. Voilà les Budato, on aura analysé le combat de boxe dans cette vidéo. On aura parlé de trucs personnels et on aura aussi fait du contenu plus éducatif. Donc voilà, éducatif avec des soukablades et fils de pute et son of a bitch et chienne et putain de merde. J'adore ça. Alors, bref, voilà les Budato. Voilà. Les vlogs arrivent. Comme je vous disais, mercredi, ça va être première vidéo de la semaine. Peut-être je vous fais un teaser, genre, tu vois, 30 secondes aperçu de ce vlog, je sais pas, je vais voir. Voilà les Budato, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, de Gervonta Davis, Freddy Roach encore. Parce qu'en fait, quand j'ai fait déjà la vidéo il y a quelques mois, je crois, sur Gervonta Davis et Lemon Roach, je crois que c'était dans une vidéo dimanche d'ailleurs, et je rigolais, je disais Freddy Roach, tu vois, Freddy Lemon Roach, et ça m'est resté, je dis Freddy Roach, bon, Lemon Roach, dites-moi ce que vous avez pensé, si vous avez vu le combat, qui a gagné pour vous, sur la chaîne, voilà, ça vous plaît ce que je vous dis, est-ce que vous voulez les lives, ça vous tente est-ce que ça vous excite, enfin ça vous excite. Est-ce que, voilà, vous aurez aimé les lives, les Budato, les vlogs, est-ce que vous aimez bien les vlogs? Peut-être, il y en a beaucoup de nouveaux sur la chaîne qui n'ont pas connu les lives, qui n'ont, bienvenue d'ailleurs. Merci d'être parmi nous et bienvenue, merci d'être abonné, de vous être abonné à cette chaîne-là. Et si vous devenez aussi membre, vous devenez, à mes yeux, vous serez magnifique. Oh là 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 là. J'allais dire Zelensky Trump, vous pensez quoi? Non, je m'en fous. Souka Bled, voilà les Budato, est-ce que vous saviez ce que ça signifiait, etc. Encore une fois, s'il aurait dit, hein, je sais pas si vraiment il a dit ça, on entend mal, tu vois. Parfois je regarde, c'était même pas ça ce qu'il disait, mais ça m'étonnerait pas parce que c'est chez les Russes et Ukrainiens, si vous voulez, mais c'est devenu courant. Tu vois, c'est quotidien, c'est courant, Souka Bled, tu vois.
Enfin bref, sans que ça soit plus long que ça, les bientôt presque 50 minutes on était ensemble, donc merci de me donner presque 50 minutes de votre temps un dimanche les Boudato, et excusez-moi pour ceux qui font Ramadan et regardent cette vidéo dans la journée avant que le soleil ne se couche. Je pense à vous. J'adore faire ça tous les ans. Tu vas parler de Ramadan et boire de l'eau. Mais ça m'énerve tes bas là comme ça titiller. Enfin, ça m'énerve. Ça m'énerve pas. Ça fait drôle, c'est rigolo je trouve. Enfin bon. Faut rigoler. Parfois je rigole et parfois je rigole et je m'en veux de rigoler. Enfin, vous allez voir ça dans les vlogs qui arrivent bientôt, mercredi et autres vlogs. Les potos d'Ato, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt, à très très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse.